au promoteur lui-même. Et ceux-là sont un peu plus difficiles à surmonter. Mhm. En conséquence, M. Karim, un projet sans AMO, sans MOD et sans OPC aussi, est-ce que réellement c'est un projet vraiment à risque ou un projet risqué? Je vais mesurer le risque pour que nos chers auditeurs ne croient pas que c'est la fin du monde, hein. Mhm. Je dirais risqué dans une mesure, dans la mesure où euh, c'est un projet qui, enfin, souvent on a vu des projets de M. Diop où on a cru que tout était ficelé, que le financement était là, que les choix allaient être faits, que tout allait être bien. Un amo, c'est quelqu'un qui va vous permettre et va vous accompagner et vous aider à boucler votre projet au temps voulu et dès le début. Un maître d'ouvrage délégué va vous accompagner pendant toute la durée de votre chantier jusqu'à l'aboutissement. Et l'OPC va être celui qui va faire que on n'aura pas de retard. Donc, l'accompagnement de l'un de ces trois éléments, ou l'un de ces deux éléments, et c'est encore mieux lorsqu'on on a les trois, c'est justement d'être sûr que votre projet va aboutir, d'être sûr que votre projet va respecter les budgets et surtout ne pas dépasser les délais requis. Monsieur Diop, vous-même, Mhm. combien de fois vous avez vu des projets à l'arrêt pendant quelques mois, voire quelques années? Mhm. Il peut y avoir des cas de force majeure, Mhm. mais c'est souvent une Mhm. histoire soit de budget, soit de programmation, soit Mhm. d'accompagnement. Mhm. Et justement, ces trois métiers vous permettent de au moins minimiser les risques, comme vous le dites, Mhm. d'essayer de structurer un projet et de le faire aboutir. Mhm. Donc, je dirais que il faut réfléchir à deux fois Mhm. avant de faire un projet seul. Il vaut mieux être Mhm. accompagné Mhm. que d'aller comme ça à l'aventure. Oui, monsieur